Au journal sur la RTNC, mesdames, messieurs, voici rapidement quelques titres. Vive tension ce matin devant le siège de l'Assemblée nationale. Des centaines de taxis-motos protestent contre les propositions de loi des députés nationaux Aubin Mina Kounjalandjoko et Gary Sakata sur la réforme de l'appareil judiciaire. À ces sujets, bien tant d'autres, ont fait l'objet d'un examen minutieux lors de la conférence des présidents présidée par l'honorable Janine Mabunda, présidente de la Chambre basse du Parlement congolais. Puis procès 100 jours. Un autre verdict vient de tomber. 3 ans de prison ferme requis contre le directeur général de l'OVD, Benjamin Wenga, et son collègue du FONER, Fonds national d'entretien routier, Fulgence Bamaros. Une autre peine, celle d'une année de travaux forcés infligée au DG de l'entreprise Sokok. Les détails, vous les aurez dans ce journal. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Le verdict est tombé aujourd'hui dans le procès qui oppose les ministères publics à quelques mandataires des entreprises de l'État poursuivis pour détournement de près de 12 millions de dollars américains destinés aux travaux de voirie dans la ville de Bukavu et Goma. La Cour d'appel de Kinshasa vient ainsi de condamner les anciens directeurs généraux de l'Office de voirie et drainage OVD et du Fonds national d'entretien routier FONER à 3 ans de prison ferme, tandis que le directeur général de la société congolaise Sokok a écopé d'une année de travaux forcés. Le résumé avec Cédric Kenina. 15 ans de travaux forcés, une condamnation in solidum réquisitoire du ministère public à l'endroit de l'ancien directeur général de l'OVD, Benjamin Wenga, et celui du FONER, Fulgence Bamaros. Peine revue à la baisse par la cour d'appel de Kinshasa, Gombe, siégeant en chambre foraine à la prison centrale de Makala. 3 ans de travaux forcés à l'encontre de Benjamin Wenga et Fulgence Bamaros. 5 ans d'interdiction au droit de vote et à briguer un quelconque mandat public. 1 année pour Modeste Makabouza, tous appelés à payer au titre des dommages et intérêts la somme de 10 millions de francs congolais. Les accusés s'en sortent plutôt bien. La Cour, dans cette affaire de détournement présumé de 12 500 000 dollars américains destinés aux travaux de la voirie de la ville de Bukavu et Goma, a reconnu néanmoins la participation active de l'ancien directeur général de l'OVD dans la signature du contrat de 30 millions de dollars américains avec la Sokok chargée d'exécuter ces travaux, le fait que la dite entreprise n'ait pas exécuté les travaux en mode de préfinancement. Plus une faute dans le mécanisme habituel en matière de marché public qu'un détournement. L'audience finie, les accusés repartent visiblement soulagés d'avoir échappé à une tempête judiciaire qui n'épargne personne. Ils doivent tout de même côtoyer pendant un temps la population carcérale de la célèbre prison de Makala. La proposition de loi sur la réforme de l'appareil judiciaire en République démocratique du Congo, soumise par les députés nationaux Aubin Mina Kounjalandjoko et Gary Sakata, font couler beaucoup d'encre et des salives. Ces sujets et tant d'autres ont été débattus lors de la conférence des présidents, présidée justement aujourd'hui par l'honorable Janine Mabunda. Suivons à ces propos le compte rendu de cette réunion avec les rapporteurs de l'Assemblée nationale, Célestin Moussao. La conférence des présidents a écouté religieusement la communication faite par l'honorable président de l'Assemblée nationale, Janine Mabunda Lioko. Aujourd'hui, qu'est-ce que les députés nationaux ont constaté? Plusieurs réunions de commission étaient programmées. Malheureusement, un groupe de jeunes gens, les Wewa non notamment identifiés, ont érigé aussi des blocus, ont violenté les députés nationaux, ont caillassé leurs véhicules, et même certains visiteurs qui venaient répondre aux différentes commissions permanentes se sont vus agressés et violentés par ces jeunes gens. À ce sujet, pour arriver à adopter une loi, il y a une procédure. Ce n'est pas du tout automatique. La proposition peut être faite par n'importe quel député, de n'importe quelle tendance politique. Et dès que la proposition est jugée recevable, ce n'est pas encore fini. Cette proposition de loi doit être discutée au niveau de la commission PAJ. Donc, il n'y a pas péril à demain. Quand une proposition a été faite, cela ne signifie pas qu'absolument elle est adoptée parce qu'elle a un parcours qu'elle doit faire. Il est inadmissible que
un parti politique qui se dit démocratique puisse menacer de descendre dans la rue si telle ou telle autre loi n'est pas retirée, alors que les différents débats doivent se faire au niveau de la chambre basse, où toutes les tendances sont représentées. Donc, je voudrais ici inviter la population, au nom de l'Assemblée nationale, d'être calme. Il n'y a pas péril en demeure. Le débat démocratique se fait au niveau de l'hémicycle. Toutes les intelligences ont été présentes aujourd'hui pour essayer de donner les points de vue qui vont dans le sens de démontrer tel ou tel autre aspect de ces propositions-là. Et puis peu avant, des centaines de conducteurs de taxis-motos ont vite envahi le siège de l'Assemblée nationale pour exiger le retrait pur et simple de cette proposition de loi portant sur la réforme de l'appareil judiciaire en RDC. Ces manifestants ont été dispersés par la police et nous venons de l'apprendre. Le Fonds commun pour le Congo FCC venait de se réunir pour réfléchir sur les enjeux politiques, la situation politique en République démocratique du Congo. Reportage à suivre à la fin de ce journal. La dépréciation du franc congolais connaît un ralentissement sur le marché également dans la structure des prix. Constat fait ce mardi au cours de la réunion du comité des conjonctures économiques, réunion présidée par le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba. François Bouela. Nous ne sommes pas encore à l'abri, mais nous avons noté un ralentissement de la dépréciation de la monnaie nationale, annonce du vice-premier ministre du budget, Jean-Baudouin Maillot. Le constat est établi au cours de cette réunion du comité de conjoncture économique sous la direction du Premier ministre Ilunga Ilunkamba. Partant de la note présentée par le vice-premier ministre du plan Élisée Mounemboué, pour améliorer la gestion, le gouvernement innove avec un outil supplémentaire. Il y a eu quand même quelques notes satisfaisantes, notamment la décélération du rythme de formation des prix, le ralentissement de la dépréciation monétaire, mais nous ne sommes pas à l'abri. Nous devons préserver absolument le cadre macroéconomique. C'est dans ce cadre-là que monsieur le gouverneur de la Banque centrale du Congo a fait un ensemble de propositions de mesures pour que nous puissions préserver le cadre macroéconomique. Ces mesures-là seront traduites d'abord dans ce qui a été appelé protocole de gestion de politique budgétaire et monétaire entre la Banque centrale et le gouvernement représenté par un certain nombre de ministères sectoriels dont les finances et les budgets. La réunion hebdomadaire a analysé le comportement des mines sur le marché. Un nouvel élément a fait son apparition. L'exécutif central constate aussi que, malgré la hausse des prix, cela ne se fait pas sentir sur le paiement au trésor public. Aujourd'hui, le diamant est apparu sur les tableaux, tant mieux. L'or aussi, sur le marché international, les prix se comportent bien, tandis que celui-ci ne se traduit pas dans le paiement des opérateurs du secteur dans les trésors publics. Face à la Covid-19, on constate tout de même la résistance de l'économie, cela grâce aux mesures conjoncturelles prises par le gouvernement Ilunkamba. Le vice-premier ministre de la Justice et garde des Sceaux, Célestin Toundaya Kassende, s'est entretenu aujourd'hui avec une délégation du Comité international de la Croix-Rouge, CICR, en toile de fond, le soutien qu'entend apporter cet organisme international dans les secteurs de la justice. Juste avant cette rencontre, Maître Célestin Toundaya Kassende a reçu demain des experts les rapports finaux de l'atelier sur la stratégie de prise en charge de femmes et enfants en milieu carcéral. Jacques Kabouaba. Le 16 et 17 juin 2020 a été organisé en République démocratique du Congo sous la direction du vice-premier ministre de la Justice et garde des Sceaux, en collaboration avec le ministère du Genre, Famille et Enfants et avec l'appui de la mission des Nations Unies pour la stabilisation au Congo, l'atelier de plaidoyer pour une stratégie de prise en charge des femmes et enfants en milieu carcéral. Cet atelier a connu la participation des représentants des institutions nationales, internationales et de la société civile. La présence et la prise en charge des femmes et des enfants en conflit avec la loi dans les prisons congolaises pose d'énormes problèmes sur le plan juridique, organisationnel et matériel. En dépit des efforts du gouvernement et ses partenaires bilatéraux, beaucoup reste à faire. Je comprends bien
le diagnostic qui a été fait, mais pour le moment, il faut situer ça dans un contexte particulièrement difficile. Et même avant la pandémie, la bonne volonté aidant, parce que vous parlez des femmes et des enfants particulièrement, j'ai déjà amené des partenaires à Benseke Fouti. C'est un établissement formidable. Le complexe est immense. Et non seulement on va garder les femmes et les enfants, mais on va leur apprendre le métier. C'est ça en fait l'objectif. Des amis, des partenaires, des organismes qui accepteraient de nous accompagner pour terminer ce projet de Benseke Fouti. Moi je vais déserter du bureau ici. Je vais aller m'asseoir avec eux pour accélérer le travail. Dans un autre décor, le vice-premier ministre, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Maître Célestin Tundayaka Sende, s'est entretenu avec Rachel Bahan, chef de la délégation régionale du Comité international de la Croix-Rouge. En toile de fond, les soutiens de cet organisme international à la justice congolaise. Et une très bonne occasion de partager notre travail, nos constatations, nos échanges d'expériences, notamment dans le domaine carcéral des prisons où nous travaillons sur différents volets d'assistance en termes alimentaires, sanitaires et également dans le terme de l'alimentation. Cet appui du CICR serait le bienvenu dans les efforts du gouvernement Ilunga Ilunkamba d'asseoir sa politique d'œuvrer d'abord au bénéfice du peuple. En tout cas, les jours passent vite. Ça fait exactement ce 23 juin 2020, une année depuis que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, avait dédié la RDC entre les mains des dieux, devoir de mémoire. Le conseil spécial du chef de l'État et coordonnateur en charge du changement des mentalités, Jacques Kambala Kilobo, était l'invité de Joël Makela dans l'édition de la mi-journée pour en parler. Nous recevons sur ce plateau le conseiller principal du chef de l'État et coordonnateur adjoint de la coordination pour le changement de mentalité, Monsieur Jacques Kambala Tshilombo. Bonjour, Monsieur Jacques. Bonjour, Madame. Oui, vous êtes venu fixer l'opinion sur la commémoration de la journée d'action de grâce nationale où le chef de l'État a consacré toute la nation entière. Effectivement, comme on s'en souviendrait, ça fait exactement une année, le 23 juin de l'année dernière, le chef de l'État, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, avait non seulement rendu grâce à Dieu avec toute la population pour tout ce que Dieu a donné à la RDC, mais aussi dédié, consacré la nation à Dieu. Alors, vu le contexte de Covid-19 dans lequel on se retrouve et le confinement qu'il y a, on a reçu énormément de messages de différentes confessions religieuses où les gens voulaient avoir une action aujourd'hui. Après avoir considéré tous ces éléments, nous voulons fixer les gens sur le fait qu'il y aura une action publique, comme le chef de l'État l'avait promis, une fois que le déconfinement sera effectif sur toute l'étendue de la nation. Mais dans l'entretemps, pour commémorer cette journée-là, aujourd'hui, différents serviteurs de Dieu passent dans différentes chaînes, prier avec la population. On avait déjà commencé à minuit dernier, il y a des gens qui ont prié en chaîne avec Sainte-Seine et nous avions demandé à toutes les confessions religieuses de prendre contact avec les différentes plateformes où chacun, dans le rituel qui ressemble à leur dogme, puisse amener la population à se souvenir de ce grand jour qui a un impact sur le vécu de la nation. Oui, mais concrètement, qu'est-ce que la population peut retenir de votre rôle? Oui, je vais ajouter un élément par rapport à la première question. Donc aujourd'hui, le soir, autant qu'on peut le faire, nous aurons un grand plateau ici à RTNC où différents serviteurs de Dieu vont revenir et prier avec nous. Moi, personnellement, je serai aussi à Sangomala, moi, à 13h ici, prier avec le peuple. Et par rapport au changement de mentalité dans notre rôle de coordonnateur adjoint de la CSM, notre mission consiste à interpeller, à divulguer les valeurs qui sont républicaines, qui amèneraient le peuple au changement de mentalité. Nous prenons l'approche pédagogique où on passe par la sensibilisation, la mobilisation, mettre en avant le message qu'on doit saisir absolument, l'équilibre entre nos droits et nos devoirs, le vivre ensemble, parce qu'actuellement, vous avez remarqué que le discours haineux a pris une dimension inacceptable dans la nation. Le Congolais devrait apprendre que le tribalisme est une anti-valeur. Nous avons besoin
de vivre ensemble, de développer des valeurs qui vont permettre le développement du pays. Regardez combien nous avons ce problème de manque de civisme sur le plan routier. Nous avons beaucoup de problèmes qui révèlent la mentalité du Congolais est allée trop basse. Et notre mission, c'est de sensibiliser, de vulgariser la politique du chef de l'État dans un programme national de changement de mentalité, lutte contre toutes les antivaleurs, il y en a beaucoup. Mais pour le court terme, nous allons mettre un accent assez important sur la bonne gouvernance, le respect de loi et comment inculquer ces valeurs civiques dans les écoles, dans la fonction publique. Nous avons la mission de donner un nouveau programme avec les PSP sur le contenu civique de l'enseignement, tant primaire, secondaire qu'universitaire. On va travailler sur ce qu'on appelle la maison du citoyen, amener les gens à apprendre dès le bas âge quelles sont les valeurs qui bâtissent une nation. On n'a qu'une seule nation, on n'a pas deux nations. Nous devons apprendre que ce soit à ceux du Sud Kivu, Nord Kivu, Katanga ou autres provinces, nous ne sommes qu'un seul peuple. Il y a des valeurs qui sont communes au Congo que nous devons vulgariser et laisser un héritage à notre population. Donc nous donnons conseil au chef de l'État, mais nous avons aussi la mission de faire un plaidoyer pour le citoyen auprès des gouvernants, pour qu'il y ait une bonne gouvernance dans le pays. Il faut que le gouvernant sache diriger n'est pas synonyme d'écraser. On peut communiquer des bonnes valeurs, un bon leadership qui amène toute une nation à finalement ramener l'homme congolais à son niveau, le niveau qui faisait que les nations nous respectaient. Nous venons de recevoir le conseiller principal du chef de l'État et coordonnateur adjoint de la coordination pour le changement de mentalité. C'était M. Jacques Ambala Chilombo. Suivre après ce journal les grands plateaux spéciaux sur l'an 1 de la dédicace de la RDC entre les Médiseigneurs par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Chilombo. Ce 23 juin 2020, journée internationale pour la fonction publique, 26e anniversaire célébré sur fond de la pandémie du coronavirus. La ministre de la fonction publique Yolande Ebongo Bosongo est ici au micro de José Baïtombo. Dans un contexte particulier de la pandémie à Covid-19, qui a fait tant de victimes, y compris dans le rang des agents de carrière de service public de l'État, la célébration de cette 26e journée m'oblige à rendre un hommage mérité à tous les agents de l'État en général qui assurent quotidiennement et avec abnégation des services publics indispensables pour nos concitoyens. Mes pensées vont particulièrement à l'endroit du personnel de la santé, des FRDC, et de tous ceux retenus pour maintenir un service minimum ont sacrifié de leur vie en voulant sauver celle des autres. Qu'ils trouvent ici la reconnaissance de la nation tout entière. Le gouvernement de la République, conduit stratégiquement par son Excellence Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement Sylvestre Ilunga Ilukamba, à qui j'exprime ma très haute considération, conscient du rôle de l'administration publique dans le processus de développement national, a inscrit dans son programme d'action la continuité de la réforme et de la modernisation de l'administration publique comme un des axes devant booster l'émergence de notre pays. Je ne saurais clore mon message d'encouragement sans réitérer ma détermination de conduire à bonne fin deux actions importantes de ma feuille de route, rentrer en souffrance à cause du contexte Covid-19, à savoir l'organisation de la revue globale du processus de la réforme de l'administration publique, ainsi que la tenue de l'atelier sur la politique salariale des agents de carrière de services publics de l'État. Et puis juste après la conférence panafricaine organisée sur les grands Inga, le ministre en charge des ressources hydrauliques qui a dirigé une réunion avec les staffs dirigeants de la SNEL a donné de la voix à ces sujets.
Prenons part à la conférence panafricaine sur le projet Grand Inga. Du 22 au 29 juin, les experts vont s'atteler à préparer la grande conférence de chefs d'État prévue en septembre. Le ministre d'État en charge des ressources hydrauliques et électricité, Maître Eustache Mouanzi-Moumbembe, la SNEL SA et divers autres acteurs concernés ont été chargés de prendre toutes les dispositions pour préparer ces assises dans les soucis de réformer ce projet. C'est l'occasion de dire une fois de plus que depuis 1972, nous avons eu Inga 1, 1982, nous avons eu Inga 2, et depuis 40 ans, il y a eu plusieurs initiatives, dont les dernières sont relatives aux ateliers tenus à Johannesburg, à Abidjan et à Kinshasa, avec la collaboration de la Banque africaine de développement. Donc des initiatives qui nous permettent de sortir Grand Inga de la terre. Et nous sommes à même de dire qu'avec la conférence inaugurée ce jour, les experts vont continuer le travail sur une semaine avant le sommet des chefs d'État au mois de septembre. Il est possible, je puis l'affirmer aujourd'hui, que dans les mois à venir, Grand Inga sorte de terre et que nous commencions par une centrale Inga 3 qui pourrait avoir une capacité de 11 000 MW et même au-delà. Assurance maladie ou santé pour les artistes et comédiens et leurs dépendants, entendez les enfants et leurs conjoints, en tout cas c'est une bonne nouvelle. Ceci est l'œuvre de la Fondation Denise Nyakeru Tshisekedi. 102 artistes sont concernés par cette assurance santé, concrétisation de la promesse faite par la première dame de la République, Denise Nyakeru Tshisekedi à la population, nous dit Naïcha Kiala dans ce reportage. Ils sont au premier rang quand il faut sensibiliser la masse, promouvoir des personnalités ou détendre les esprits. Mais depuis des décennies, ils ne vivent que de la main tendue et sont à la merci des philanthropes des sensations au moment des difficultés. Cette triste réalité que vivent au quotidien les artistes et comédiens congolais ne sera désormais qu'un vieux souvenir avec le lancement ce jour d'une assurance maladie leur destinée. Il s'agit là de la réalisation d'une promesse leur faite par la première dame de la République, Denise Nyakeru Tshisekedi. Nous sommes à la fois émus par la concrétisation de cette promesse qui va faire d'énormes biens dans nos ménages, dans notre vie en général et dans la vie des comédiens. Désormais donc, tout comédien qui aura bénéficié de cette grâce n'aura plus de soucis de soins de santé. Il y a une assurance médicale qui nous est octroyée par la première dame. C'est un sentiment de joie, un sentiment de satisfaction, surtout en cette période de la Covid-19 où certaines maladies tombent comme des parasites. Ça crée des frustrations, de l'inquiétude dans le chef des comédiens. Mais là, c'est une assurance et nous en sommes très contents et très satisfaits. Cette solution au problème de santé, pensée par la Fondation Denise Nyakeru Tshisekedi, permettra aux artistes, comédiens et à leurs dépendants de se faire soigner gratuitement. Ma carrière professionnelle. Je viens de totaliser 45 ans de carrière professionnelle et je n'ai jamais vu une telle chose. C'est la première fois. Je pense que si la fondation de la première dame existait depuis longtemps, certains d'entre nous ne seraient peut-être pas morts par manque de soins. La fondation Denise Nyakeru Tshisekedi, dont la vision plus forte prône la santé pour tous, reste déterminée à contribuer à l'amélioration du statut de l'artiste congolais en général. La First Lady, qui a compris le rôle sensibilisateur et éducateur que jouent les artistes et comédiens, réaffirme son engagement à les accompagner et à restaurer le respect ainsi que la considération qu'ils méritent de la population. C'est une situation générale qui sévit dans les assemblées provinciales ténées. Elles sont sans frais de fonctionnement. La question a été portée à la connaissance du ministre des Relations avec le Parlement, Déon Koussou, nous dit Cédric Kenina. La situation est bien plus que similaire dans toutes les assemblées provinciales du pays. Et ça fait pratiquement plus de 7 mois et que les députés provinciaux n'ont pas touché à leurs émoluments, moins encore reçu les frais de fonctionnement.
Ces problèmes inquiétants qui met en mal le bon fonctionnement de ces institutions provinciales a conduit le représentant de ces députés auprès du ministre en charge des relations avec le Parlement qui sert de pont entre les gouvernements et ces assemblées provinciales pour exposer leurs problèmes. Déon Koussou a rassuré ses hôtes qu'il va s'impliquer personnellement pour une solution urgente. Ces députés provinciaux bloqués également à Kinshasa suite à la fermeture des frontières ont également plaidé pour leur retour dans leurs provinces respectives. Nous avons reçu un message du vice-premier ministre chargé de l'Intérieur nous demandant d'ouvrir toutes les assemblées. Comment est-ce que nous pouvons ouvrir les assemblées provinciales aussi longtemps que nous sommes dans un état d'urgence sanitaire proclamé par le président de la République? Il faut qu'on puisse d'abord de confiner pour que nous puissions avoir le temps de partir dans nos provinces respectives. Ces élus provinciaux comptent saisir dans le tout prochain jour d'autres autorités du pays afin d'obtenir cette fois-ci gain de cause à leurs différents problèmes. La relance de la cimenterie de Kimpese, nous sommes dans la province du Congo central, constitue aujourd'hui une impérieuse nécessité, constat du ministre de l'Industrie, Julien Paluku Kaongia, qui a visité les installations de cette unité de production qui est à l'arrêt depuis 2011. Eric Kabamba. C'est une visite qui suscite l'espoir des travailleurs de la cimenterie nationale de Kimpese en congé technique depuis plusieurs années. Les patrons de l'industrie qui tient à tout prix à la relance de la production de cette entreprise est venu personnellement s'inquérir de la situation de cette usine qui n'a plus produit un seul sac de ciment depuis 2011. Toutes les installations de cette entreprise, en commençant par la carrière des calcaires, en passant par les concaqueurs pour chuter au broyeur, ont été visitées par cette hôte inhabituelle. Rien n'a échappé au regard vigilant de Julien Paluku qui veut redonner à cette entreprise son prestige d'attente vu sa capacité de production. Le gouvernement va recevoir les rapports que je vais produire pour motiver la relance urgente de cette unité de production qui emploie plus de 200 personnes, mais qui, au-delà de l'emploi, participe à la reconstruction ou participe à la reconstruction de ces pays. Vous savez qu'avec le ciment, ici, qui sera produit à Kimpese au prix moyen de $5, ça peut aider facilement à reconstruire cette province, y compris la province de Kinshasa, et même les routes. Et juste après, le ministre de l'Industrie s'est entretenu avec le travailleur de cette entreprise pour en savoir un peu plus sur la faillite de la SINAT. Au terme de ces échanges, Julien Paluku a émis le vœu de voir renaître de ses centres en urgence cette usine pour résorber les déficits du ciment en République démocratique du Congo. La redevance minière sert à quelque chose dans la province d'Ilo-Laba. Vous allez le voir. L'impact est visible. Des ouvrages sortent des terres. Le cas de cette formation médicale inaugurée par le gouverneur Richard Muyej-Manguez-Mans dans la cité de Kasoulo. Nous sommes dans les chefs-lieux de la province, la ville de Kolwezi. C'est le gouverneur Richard Muyej-Manguez-Mans qui a procédé à la coupure du ruban symbolique marquant l'inauguration du centre de santé moderne de Kasoulo. Tout a commencé par la bénédiction, suivie du mot de remerciement du comité de développement du quartier Kasoulo au gouverneur ainsi qu'au bourgmestre Franck Kafioto pour la réalisation de différents projets à travers ce quartier périphérique de la ville de Kolwezi. Tandis que le maire de la ville, Upite Kamina, a encouragé le bourgmestre de la commune de Manika à poursuivre cet élan de développement sous la houlette du visionnaire Richard Muyej-Manguez-Mans. Pour Franck Maoula Kafioto, bourgmestre de Manika, le choix de ce quartier était d'améliorer la prise en charge de la santé de cette population. Ainsi, lorsque nous avons initié la construction du centre de santé Kasoulo, il y a quelques mois, l'objectif pour nous était d'améliorer les conditions d'accueil par une meilleure prise en charge médicale de cette population et pour accompagner la vision du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo en matière de santé publique et aussi soutenir les actions salutaires dans le domaine de la santé du gouverneur de province du Lualaba, son Excellence Richard Muyej-Manguez-Mans. Richard Muyej-Manguez-Mans s'est dit satisfait et à l'aise de voir ses collaborateurs emboîter ses pas pour le développement de la province. J'ai constaté que la dynamique des bâtisseurs s'est consolidée et s'élargit. Et
de la province, nous nous rendons compte que nous sommes suivis par nos collaborateurs, la mairie, les communes, et c'est ça qui crée la dynamique de développement. C'est par une visite du centre par le gouverneur Richard Miège-Manguez-Mans ainsi que d'autres invités de la ville que s'est clôturée la cérémonie. Retour à Kinshasa, elle a tenu promesse. La ministre de l'économie, Akassia Bandumbola, a procédé aujourd'hui à la remise d'un lot de mobilier adapté aux agents et cadres de l'administration centrale de son ministère, une manière d'améliorer leurs conditions de travail. Explication, Annie Malaka. Concrétiser sa promesse, la ministre de l'économie nationale a voulu personnellement remettre ces lots de mobilier des bureaux aux agents et cadres du secrétariat général de l'économie nationale qui travaillaient jusque-là dans des conditions déplorables. Un geste salué par le secrétaire général de l'économie nationale, Célestin Tuité, qui confirme que cette dotation est une grande première depuis 1952. Vous avez fait un constat. Le constat était amer. Les agents étaient debout. Les agents utilisaient les mobiliers qui datent de plusieurs années. Et depuis que cette administration existe, nous n'avons jamais obtenu une dotation pareille. Au nom de l'administration de l'économie nationale, au mien propre, je vous dis merci. Akassia Bandumbola Mbongo, qui était accompagné de son vice-ministre Didier Okito, a appelé ses agents et cadres de travailler dans la sérénité pour un rendement efficace. Nous sommes dans un moment très difficile de cette pandémie de Covid-19 qui frappe le monde entier. Voilà pourquoi nous avons fait la proportion de nos moyens, parce que nous sommes toujours dans la même vision, c'est-à-dire dans la vision du chef de l'État, qui met l'homme congolais au centre de ses actions. Voilà pourquoi nous sommes venus justement remettre ces lots symboliques pour que le rendement également soit efficace. Ces agents et cadres du secrétariat général et le président syndical de cette administration ont tous remercié le numéro 1 de l'économie nationale qui incarne l'excellence. Engagé à accompagner la vision du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui met l'homme au centre de ses actions, Akassia Bandumbola Mbongo les appelle à donner les meilleurs d'eux-mêmes, surtout de travailler pour le bien de la nation. Ouvrons le chapitre consacré à la pandémie du coronavirus. La Pharmakina vient de répondre favorablement à l'appel du gouvernement de la République dans la lutte contre la pandémie du coronavirus. Elle vient de produire localement plusieurs comprimés d'hydrochloroquine de 200 mg. Ces produits ont été réceptionnés par la Fédération des centrales d'approvisionnement en médicaments essentiels. D'autres détails avec José Baïtombo. Une commande qui pourra certainement accélérer la riposte stratégique contre la Covid-19 en République démocratique du Congo. Ces boîtes de comprimés d'hydroxychloroquine de 200 mg fabriquées par la Pharmakina viennent d'être réceptionnées par la Fédération des centrales d'approvisionnement en médicaments. Une réelle satisfaction pour le représentant de la Pharmakina qui a promis de produire encore plus pour participer activement à la lutte contre cette pandémie. Cette production constitue une réponse à l'appel solennel du chef de l'État qui avait pris l'option politique de privilégier l'autonomie d'approvisionnement de cette molécule utilisée dans la prise en charge de la Covid-19 en République démocratique du Congo. La Pharmakina avait jugé utile de se mettre derrière le chef de l'État qui ne ménage aucun effort dans la recherche des solutions sanitaire pour la population. L'hydroxychloroquine, dont la qualité de comprimé n'est plus à démontrer, a été approuvée par le ministre de la Santé publique, Dr Etienne Longondo, qui a visité il y a peu le laboratoire de Pharmakina à Bukavu, dans la province du Sud Kivu. Je crois que comme nous avons des capacités sur place, ça va nous coûter moins cher de les produire ici et de les consommer ici. Je vous remercie une fois de plus et je remercie aussi votre équipe. Pharmakina permet aujourd'hui à la République démocratique du Congo d'assurer la permanence de l'hydroxychloroquine et de faire face à la pandémie de la Covid-19. Lutte contre le coronavirus est l'affaire de tous. Le ministre d'État, ministre de la Communication et Médias, poursuit sa campagne de sensibilisation dans la commune d'Endjili. Julino Makelele a sensibilisé les autorités municipales au respect des gestes barrières. Fallon Malunga.
Ces différents chefs de rue de la commune d'Indjili auront chacun une partition à jouer pour sensibiliser correctement la population dans la lutte contre la Covid-19. Une caravane motorisée est prévue pour parcourir les artères de cette municipalité et déposer les lave-mains, distribuer les dépliants contenant des informations fiables sur le coronavirus. C'est là en vue de matérialiser les directives du chef du gouvernement central, Sylvestre Ilunga Ilunkamba. C'est ainsi que le ministre d'État, ministre de la Communication et Médias, David Jolino Diwampove Samakelele, multiplie des réunions préparatoires qui prévoient des actions de terrain en vue de préserver les administrés de ces fléaux ravageurs. Le ministre d'État en a profité pour souligner les notes positives de cette tournée et a salué l'accompagnement de l'équipe Kinbopeto. La riposte à cette pandémie est aussi une affaire de tous. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, entend bien à travers sa vision en cette période d'urgence sanitaire traduire sa détermination à en finir avec la Covid-19, notamment par les respects stricts de gestes barrières et l'application des consignes du personnel soignant. Je l'ai annoncé en début de ce journal, responsables des regroupements politiques et chefs des partis politiques membres du Front commun pour le Congo, FCC, se sont réunis aujourd'hui autour du coordonnateur Némi Mouilanya Wilonja au cœur des échanges, la lecture de la situation politique en RDC. Némi Mouilanya est au micro d'Odilon Kayuma. C'est une réunion tout à fait ordinaire de la conférence des présidents de regroupements et partis du Front commun pour le Congo. Et évidemment, comme cela est de coutume, ce sont des sessions où les différentes questions qui intéressent la vie nationale au plan politique, économique, socio-culturel sont abordées. Et je sais aussi que, évidemment, l'actualité ne peut pas ne pas s'inviter à une pareille réunion. Nous avons échangé longuement et par rapport à la gravité de la situation, évidemment un certain nombre de décisions importantes ont été prises et l'opinion en sera fixée. Avant de refermer ce journal, cette note triste, la famille Tcheboué a la douleur d'annoncer aux amis et connaissances le décès inopiné du patriarche Tcheboué Moulomba Lambert, décès survenu à Kinshasa le 6 juin 2020. Le deuil se tient à la résidence familiale, 6 avenue Haut Commandement, numéro 24. Nous sommes dans la commune de la Gombe. La levée du corps est prévue demain mercredi à l'hôpital Ngaliema, suivi de l'inhumation à la nécropole entre ciel et terre ici à Kinshasa. Ces communiqués portent la signature de Jean-Paul Tcheboué pour la famille. Mesdames, Messieurs, ainsi se termine ce journal. Prenez rendez-vous pour ces plateaux spéciaux sur l'an 1 de la dédicace de la RDC par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo entre les mains du Seigneur. Il y a un plateau spécial qui sera organisé avec le conseil spécial du chef de l'État et coordonnateur adjoint en charge de changement des mentalités. Mesdames, Messieurs, nous vous disons sincèrement merci. Excellente soirée à tous. Au revoir.